Salut les explorateurs, je suis à Marrakech au Wellness Festival avec Khadija qui est naturopathe. Oui. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de l'alimentation saine. Bon, déjà, je suis toute heureuse de partager ce petit moment avec toi depuis le temps que ça devait se faire et ça s'est fait. Alors l'alimentation au Maroc, il y a un grand chemin qui a été fait depuis le début des années 80, où le besoin du bio, le besoin du naturel s'est fait sentir, parce que c'est comme partout dans le monde. Les gens vont vers l'industrie, le raffiner, le conserver, etc. Et à un moment, bon, il y a l'état des lieux de la santé qui se dégrade en général. La science fait d'énormes progrès dans le dépistage, dans l'imagerie, mais les maladies sont toujours là et continuent à évoluer, quoi. Et il y a une certaine prise de conscience qui se fait, parce qu'à un moment où il y a un message qui arrive, il est pour tout le monde capte en même temps, donc il y a un réel éveil et un besoin d'aller aux sources. Et il y a des pionniers, il y a des gens qui ont fait beaucoup de travail, dont je fais partie depuis au début. Bon, parler du bio, parler du naturel, c'était comme les petits bourgeois qui voulaient l'alimentation chère pour certaines personnes, une élite, ce qui n'est pas vrai. Et donc aujourd'hui, si moi, d'après mon expérience, je veux avoir une idée de l'alimentation, parce que j'aime pas beaucoup les généralisations, c'est que de plus en plus, les gens demandent du naturel, mais de plus en plus, d'autres recherchent les produits qui sont soi-disant modernes. Et on retrouve une réelle envie d'aller vers le moderne naturel. Parce que pour beaucoup de personnes, s'alimenter naturellement, ça veut dire retourner aux pratiques archaïques, ce qui n'est pas vrai. Et aujourd'hui, il y a peut-être du business, je ne suis pas contre, parce que le business, il est partout. Il y a une réponse à une certaine demande. Donc, celui qui cherche, il peut trouver. Ce n'est pas comme un certain temps, pas très loin, où quand on voulait des choses naturelles, on n'en trouvait plus. Ce qui serait intéressant de voir avec toi, c'est du point de vue historique. Si on reprend le Maroc il y a 60 ans par exemple, à ma naissance. Là on peut dire que tout était bio. Oui. Il n'y avait pas encore les produits chimiques. Oui, le mot bio n'existait pas. Et moi, ce n'est pas un mot que j'apprécie particulièrement, parce que c'est un cahier de charge, c'est une façon de réglementer ce que l'être humain fait normalement. Je veux dire naturel alors. Oui, voilà. Donc il y avait une alimentation qui était plus respectueuse de l'environnement au niveau de la terre et respectueuse de l'environnement interne. Et il n'y avait pas, je me rappelle, là tu m'as envoyé un background là, mon enfance jusqu'à mon âge adulte, il n'y avait pas au Maroc d'enfants ou d'adultes obèses. L'obésité n'existait pas, encore moins chez les jeunes filles, les jeunes hommes, non. Il y a peut-être une prise de poids pour les fonctions, les métiers où il y a beaucoup de sédentarité, une petite prise de poids. Mais une jeune fille, un jeune homme, un enfant obèse, ça n'existait pas, c'est pas marocain. Pour le diabète aussi. Pour le diabète aussi. Donc beaucoup de maladies, les cancers aussi, par exemple, on l'appelait la mauvaise maladie, c'était tellement rare, le moche. Et une autre maladie qui m'a vraiment touchée, tellement ça a explosé, c'est les insuffisances rénales. Depuis plusieurs années, quand même, ça fait des dizaines d'années, j'avais une amie qui avait une insuffisance rénale. Elle partait à Casa pour se faire dialyser. Il n'y avait pas de centre de dialyse au Maroc, à Marrakech je veux dire, et il y en avait très peu au Maroc. Donc après c'est la demande. Il y avait tellement de gens qui faisaient des insuffisances rénales
que bon, après, c'est toute une industrie. Et si tu fais attention, je dis qu'ils faisaient, qu'ils font, c'est pas qu'ils ont. Parce qu'une maladie, on l'a fait de l'intérieur, on ne l'a pas de l'extérieur. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fatalité que d'avoir une maladie, c'est nous faisons nos maladies. Et donc après, il y a le sucre et tous les produits raffinés qui sont arrivés, les sodas, et c'est à partir de là peut-être que ça... Que ça a basculé. Moi, pour faire l'historique, il y a quelques années, quelques dizaines d'années de ça, les seuls gâteaux qu'il y avait, c'est le fras, les cornes de gazelle, et c'était pour les occasions festives. Ce n'était pas quelque chose qui se consommait quotidiennement, jamais. Donc c'était les mariages, les fêtes, pas plus. Donc le corps pouvait gérer cet intrant. Mais aujourd'hui, c'est... Est-ce que tu penses que les Marocains, il y a une partie qui a commencé à prendre conscience de ça, mais est-ce que tu crois que le peuple va réaliser que toute cette modernité, tous ces nouveaux produits sont en fait toxiques pour le corps? Pas encore. On a encore quelques dizaines d'années devant nous. Pas encore. Les gens se disent, alors il y a quelque chose de très paradoxal quand on parle de l'alimentation. Oui, mais nos grands-parents buvaient le thé, il était sucré, nos grands-parents faisaient... Oui, mais allez vivre la vie de vos grands-parents, c'est tout un ensemble. Moi, je ne mets pas tout sur l'alimentation. Il y a l'activité physique, il y a l'activité spirituelle, il y a la paix intérieure, il y a l'assimilation, il y a... Aujourd'hui, le mot stress est devenu un mot à la mode et c'est un grand piège. Parce que tout le monde parle de stress jusqu'au point où se présenter stressé, parce que ça devient une présentation, je suis stressée par les enfants, stressée par le travail, stressée, que ça a pris une connotation de travailler au sérieux. C'est grave, hein? Donc les gens qui se disent sérieux ont la double étiquette de c'est quelqu'un de sérieux. Il est stressé au travail. Une maman responsable, elle est stressée avec ses enfants. Et ça, c'est le gros piège. Alors que le stress aussi est amené par une alimentation qui est pauvre en magnésium. Et le manque de magnésium, ça donne une susceptibilité, on peut pleurer pour un rien du tout. L'excès de soda, de produits chimiques, de thé, de café partout, tout ça, l'excès de viande aussi, l'excès de... tout ça fait que la personne est devenue hyper irritable. Sans parler bien sûr des conditions de vie. Et tout est interconnecté, oui. On ne peut pas couper. Et c'est ça la naturopathie en fait. C'est la personne dans son biotope, dans son contexte. Oui, c'est logique. Ce n'est pas la somme de ses parties. On nous a dit ça tellement de fois. L'homme est beaucoup plus que la somme de ses parties. Et pour ceux qui verront cette vidéo, j'aimerais avoir ton ressenti là-dessus. Une personne qui vient te voir, qui se rend compte qu'il a une mauvaise alimentation, peut-être un mode de vie qui le stresse, qui lui donne des maladies, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu y vas par étapes ou Bon, déjà, c'est vrai qu'après des années d'exercice, il y a une sagesse qui s'impose, il y a une évolution même dans le dialogue. Pour moi, aujourd'hui, je pose déjà la question à la personne, et c'est une question qui me parle beaucoup, c'est d'Hippocrate. C'est pour guérir, êtes-vous prêt à changer toutes les habitudes qui ont été à l'origine de cette maladie? En général, c'est non. On s'accroche aux habitudes. Oui. Et les habitudes, c'est une aliénation. Donc, je pourrais dire sans prétention que les personnes qui ont suivi chez moi, c'est du 100% réussite. Ce n'est pas tous ceux qui rentrent chez moi, parce qu'il y a
une grande majorité que je ne vois qu'une fois. C'est trop dur. Oui, et bien sûr, on dit que oui, sa façon, elle est trop dure, elle enlève tout. Non, je n'enlève pas tout parce que je commence toujours, l'approche, c'est commencer par une correction alimentaire. Ce n'est pas du quantitatif, ni de l'alimentation thérapeutique, ni le jeûne, ni tout ça. La première étape, venez, dites-moi d'abord ce que vous mangez. Et je me considère comme dans mon enseignement une enseignante de la santé. J'explique, je donne des séances, ce n'est pas voilà le régime, non, c'est pas du régime. Donc il y a une correction alimentaire et sur 1 ou 2 semaines, d'abord la personne, elle ressent qu'il y a une amélioration nette sans entrer dans les détails, sans aller vers le bio. Juste en enlevant les fritures, les sucres, les produits raffinés, les conserves, juste ça. Est-ce que tu conseilles aussi de retirer des produits laitiers ou pas? Oui, souvent. Le lait n'est pas pour un être humain adulte. C'est pour le vent. Pardon, oui.